Oh Jésus, j'aime ta présence, ta présence, ta présence me fait du bien. J'aime ta présence, oh Jésus. J'aime ta présence, ta présence me fait du bien. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, oh Jésus. J'aime ta présence, ta présence, ta présence me fait du bien. 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 Seigneur, ta présence nous fait du bien. Amen. Merci pour le bien que tu nous fais aujourd'hui dans ta présence. Amen. Merci pour le bien que tu nous as fait à travers la louange et l'adoration dans ta présence. Amen. Merci pour le bien que tu vas nous faire dans ta parole qui va sortir bientôt. Merci pour le bien que tu nous as fait en 2024 en disant l'année des cadeaux. Amen. Merci Jésus pour tes bienfaits. Amen. Dans ta présence, tu nous fais du bien. Amen. Dans ta présence, tu nous pardonnes. Amen. Dans ta présence, tu nous fais la grâce. Amen. Dans ta présence, tu nous donnes les dons. Amen. Dans ta présence, tu nous donnes les talents. Amen. Que toute la gloire revienne à ta présence. Amen. Ce matin. Amen. Ta présence me fait du bien. Ta présence, ta présence me fait du bien. Amen. Amen. Pour la présence de Dieu. Amen. Au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître que sa présence nous fait du bien. Sa présence nous fait du bien. Nous continuons notre enseignement. Le thème c'est quoi? La faveur de Dieu envers son peuple. Le sous-thème, Daniel et ses compagnons, partie 3. Lis un peu le verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. On relit toujours par là. Vous comprenez donc? Amen. On relit toujours, on rentre toujours parce que c'est déjà parti. Donc quand c'est comme ça, on rentre pour coller. Elles sont comprendre. Amen. Le problème auquel Daniel faisait face résidait à la fois dans la nourriture babylonienne et sa préparation non conforme aux prescriptions de la loi mosaïque. On a compris. Il résolut pourquoi son problème était
Le problème auquel Daniel faisait face résidait à la fois dans la nourriture babylonienne et sa préparation non conforme aux prescriptions de la loi mosaïque. Lévitique 17, verset 10 à 11. Lévitique chapitre 17, verset 10 à 11. Dit: Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Amen. On ne va pas trop expliquer, on va lire. Parce que ce n'est pas là-bas qu'on est en train de prêcher. Donc, est-ce que vous écoutez? Ce n'est pas là-bas. Mais on va vous expliquer pourquoi Daniel a refusé. Donc, je n'ai pas envie de prêcher la viande étouffée aujourd'hui. Vous avez compris maintenant? Vous savez, quand on vous dit de suivre les lectures, moi je ne veux pas m'attarder là-dedans. Vous voyez ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Deutéronome 14. Deutéronome 14, même c'est beaucoup. Hein. 3 à 21, on ne va pas tout lire. Deutéronome chapitre 14, verset 3. Tu ne mangeras aucune chose abominable, car voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, la brebis et la chèvre, 5. Le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe, 6. Vous mangerez de tout animal qui a la corne tendue, le pied fourchu et qui rumine, 7. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Amen. Si vous voulez partager tout le... C'est beaucoup. Vous comprenez? C'est juste pour que vous ne dites pas que, mais pourquoi Daniel? Vous voyez, non? Ça, c'est la loi mosaïque. C'est ça que Dieu avait donné à Moïse. Donc, qui correspond à la parole de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu a des interdiction, non? Donc, dans Daniel, il a ça en lui. Parce qu'avant, la loi ne sortait pas comme ça. Ça restait là-bas, dans les synagogues là-bas, dans les temples là-bas. C'est là-bas qu'on lisait ça. Mais Daniel avait ça en lui. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la Bible, nous portons la Bible. Nous la portons, nous lisons, nous marchons avec ça, n'est-ce pas? Mais Daniel avait ça en lui et il a gardé ça en lui. Lui et ses compagnons. Quand je dis Daniel, il était tous. Est-ce qu'on comprend? La parole de Dieu est faite pour garder. Et quand il est arrivé chez Nebuchadnezzar, il a commencé à faire des comparaisons. La parole de Dieu est pour comparer. Tu compares. Qu'est-ce que le monde dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est pour comparer. Mais Dieu avait déjà dit ça. Et Daniel avait été instruit dans ça. Mais il n'avait même pas la Bible comme nous. Mais nous, parfois, quand on nous prêche maintenant, à semaine prochaine, on te demande ce qu'on a dit, tu ne sais plus. C'est ça qui fait qu'on tombe constamment dans les péchés. Oui. Parce que quand on arrive maintenant à un endroit, on a oublié la parole. On n'a pas moyen de faire les comparaisons. Pour que tu fasses la comparaison, il faut que tu aies les deux choses et que tu les compares. Donc, Daniel avait un problème. C'est que la nourriture d'abord de ces gens-là. Ouais, non. Sacrifier aux idoles. Et en plus, il mangeait les mets que Dieu avait interdits. Voici le motif, le mobile de la résolution à ne pas manger les mets du roi de... Ce n'est pas que les mets avaient quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc tu nous donnes ça. Aujourd'hui c'est la Bible. Tout est la Bible. Tu dois avoir la Bible en toi pour faire des comparaisons. Il faut faire des comparaisons. Comme de Dieu. Il faut savoir faire des comparaisons. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on me propose? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alléluia. Si tu n'as pas le temps pour faire ça, tu vas toujours vivre comme Dieu n'aime pas. Ah, ça fait quoi? Ça fait quoi là? Enlève les barrières.
ça fait. Alléluia. Oui. Et dans le fait que la nourriture et le vin auraient-ils être offerts aux dieux des Babyloniens? Parce qu'eux, ils font des sacrifices à leur Dieu. Et nous savons bien que Dieu dit qu'il n'aime pas ça. La nourriture sacrifiée aux idoles, il n'aime pas ça. Alors, prendre part à cette sorte de repas, ça allait le couler de l'autre côté. Daniel est en faveur. 2024, c'est l'année de faveur. Nous sommes en faveur. Dieu va nous faire du bien. Il faut comparer. Tu vas te retrouver dans les mains du roi. C'est bien, hein? Pour manger ça, c'est bien. Tu dis que c'est là que Dieu t'a béni. Les mains du roi, tu te retrouves avec le mari de Toumi. Tu dis que Dieu va bénir. Ouais, le problème, tu perds une deuxième femme. Les mains du roi. C'est l'exemple. Alléluia. Hein? C'est une bénédiction de se marier, non? Il y a les gens qui se marient, les musulmans ont 4 femmes. Ça, c'est pour eux là-bas. Mais les chrétiens, ce n'est pas. Alléluia. Tu viens maintenant, les mains du roi. Tu dis que ça fait quoi? Tu viens te greffer là-dedans. Ce n'était pas mauvais pour ceux qui n'avaient pas la loi mosaïque. Hein? Alléluia. Ce n'est pas mauvais pour certaines personnes. Mais toi, tu dois comparer. Comprenez maintenant, non? Tu compares. Est-ce que la vie que je mène, ce n'est pas parce que tu vas voir ta soeur, ton frère vivre ça. Il n'est pas avec toi. Hein? Toi, tu es chrétien. Alléluia. Amen. Oui. Alors, prendre part à ce repas aurait entraîné une souillure religieuse. Daniel a donc refusé de se conformer à ces pratiques. Si tu fais les choses que Dieu n'aime pas, si tu es dans la polygamie en tant qu'enfant de Dieu, tu entres dans la souillure chrétienne. Est-ce qu'on comprend maintenant? Mais une autre personne, tu vas voir une autre personne, les musulmans, ou bien ceux qui sont dans le monde, il peut aller là où il veut. Alléluia. C'est juste pour donner des exemples. Alors Daniel a donc vu ça. Alors, il a dit, je ne peux pas. Et le Nouveau Testament nous appelle toujours à cela. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit dans Romains 12, 1, 2? Je reviens toujours. Ne vous conformez pas au siècle présent. Daniel refuse de se conformer au maître du roi. Et au niveau de chaque verset de l'Ancien Testament est dans le Nouveau. Et le Nouveau est dans l'Ancien. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit dans Lévitique, c'est déjà dedans, non? C'est Jésus qui vient avec la révélation du Nouveau Testament. Donc quand on vient au Nouveau Testament, on dit que ne vous conformez pas au siècle présent. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Donc quand on ressort ça avec un Romain 12, un autre verset, qui est caché dans l'autre? Mais qui est caché dans l'autre? Vous comprenez maintenant? Il y a déjà Lévitique. Et puis Romain ressort. Jésus vient avec la révélation du Nouveau Testament. Jésus est dans l'Ancien Testament. C'est pas ça? Il ressort ça. Donc, ce n'est pas différent. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a une conformité. David dit, je refuse de me conformer. On va lire encore un peu plus. Lisez 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre... C'est le Nouveau Testament, non? Car quel rapport y a-t-il entre le juste, la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà. 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Voilà, ça va. Si vous voulez continuer, c'est juste pour faire des comparaisons. On peut encore comparer quoi? 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 15. N'aimez point le monde. N'aimons point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ça va. N'aimons point le monde. Ni les
sont dans le monde. Alléluia. 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 Alors Daniel te dit donc non, je ne peux pas. Ce n'est pas parce qu'il y avait un problème dans la nourriture en tant que tel. Il dit je ne peux pas. Parce que si je mange ça, ça ne peut pas être bien. Diriger, c'est avoir la capacité d'influencer les autres. Daniel était comme le leader. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons influencer aussi nos frères et nos sœurs. C'est vrai, nous ne sommes pas des saints. Nous avons des défauts. Mais nous nous battons pour sortir de ces défauts-là. Alléluia. Personne n'est saint. Mais notre bataille, c'est quoi? C'est de combattre juste à ce que, avec Dieu, juste à ce que nous sortons. C'est pas ça? C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je suis saint devant Dieu. Non, mais nous faisons l'œuvre de Dieu avec Dieu. Alléluia. Il est intéressant de noter que cette réponse est modélée par Dieu qui opère en coulisses. Daniel 1, verset 9. Daniel chapitre 1, verset 9. Je suis trouvé à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors, qui a modélé ça? Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu seul. Ce n'est pas facile dans la maison du roi. Ce n'est pas facile dans ce monde-ci. Vous comprenez, non? Parce que quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, quand tu as des choses, tu es tenté. Dieu le reconnaît. Est-ce qu'on comprend? Amen. Quand tu es devant des situations, tu es tenté. Dieu le reconnaît. Mais nous devons compter sur lui. Parce que c'est lui qui est parti parler. C'est lui qui est parti parler au chef des eunuques, non? À la place de Daniel. Il a fait un travail en coulisses. Il y a un travail que Dieu fait en coulisses pour nous. Donc si nous voulons regarder des choses comme ça, on ne va pas croire. Mais si nous savons qu'il y a un travail que Dieu fait pour nous en coulisses, nous allons avancer. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On fait confiance à Dieu. C'est tout, non? On lui fait confiance. L'année 2024, c'est aussi l'année de confiance. Faisons confiance à Dieu, que ce que Dieu a dit, il va nous donner ça. Si nous sommes tenus ici, il va le faire. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Et il va travailler en coulisses. Qui croit ça? Amen. Dieu va travailler en coulisses. La faveur, c'est quoi? C'est que quand tu arrives à un endroit, tu trouves grâce. Mais Dieu fait ça en coulisses. Vous avez compris maintenant? C'est le cas se faire comme nous voulons là, que non, il fera ça en coulisses, sous silence. Oui, tu trouveras ton mari en coulisses. Oui, tu vas arriver à un endroit. Oui. Tu vas arriver à un endroit, Dieu va mettre quelque chose sur toi. Vous voyez, non? Comme Esther. Il va mettre quelque chose sur toi. Et puis, ton mari va te voir. C'est ainsi le travail, tout ce dont nous avons besoin. Sur ta demande, il va mettre quelque chose en coulisses et c'est toi qu'on va choisir. C'est comme tu le dis bien. Hein? Amen, il approuve ça. Je sais ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Oui, quand tu dis des choses, ça va se faire en coulisses. Vous comprenez, non? Il y aura une faveur qui va faire que tu brilles en coulisses. Ça va toucher le cœur des gens. Alléluia. Et ce dont Dieu a prévu pour toi va te guérir. C'est en coulisses. Oui. Et on va voir. Le principe selon lequel Dieu honore celui qui l'honore. 1 Samuel 2, verset 30. Samuel 2, verset 30. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Parce que nous honorons Dieu, celui qui a dit 2024, faveur. Donc il nous a tous qualifiés. Amen. Est-ce qu'il a enlevé le nom de quelqu'un? Non. Parce que nous avons honoré Dieu, nous honorons Dieu. Honorer Dieu ne veut pas dire ne pas avoir de faille. Mais Dieu voit quand même qu'il est prioritaire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu honore donc ceux qui l'honorent. Il va donc nous honorer en 2024. Il a déjà commencé de nous honorer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Daniel dit au chef des eunuques que quoi? Éprouve-nous pendant 10 jours. Et pourtant, ici là, le roi, lis un peu le verset 5. Et Daniel 1. Daniel chapitre 1, verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Voulant les élever pendant 3 années. Mais Daniel dit au chef de l'eunuque que quoi? 10 jours. Le roi a donné ça pour 3 ans. Pour qu'on soit bien. Alléluia. Amen. Bon, moi, je veux que tu nous éprouves. Seulement d'abord pour 10 jours. Quelque chose qu'on a prévu en 3 ans, on fait ça en 10 jours. Si Dieu n'est pas là, ça peut se faire. On croit souvent que Dieu c'est long. Et il y a des gens qui disent que avec Dieu c'est très lent. C'est très lent. Ce n'est pas long. Vous avez compris? Ce n'est pas lent. C'est si tu n'as pas la foi. Mais si tu as la foi, ce n'est pas lent. En 2024, tu auras ça. Qu'est-ce qui est lent? Alléluia. Qu'est-ce qui est lent? Qu'est-ce qui n'est pas Dieu? Le clin d'œil là, que Satan fait là, Dieu fait ça, je ne sais même pas en une seconde. Alléluia. Que le jour soit, c'est là. Que la nuit soit, c'est là. Que les arbres poussent, ça vient. Que ceci, c'est là. Il y a une qui est Jésus. Il a eu le pouvoir pour créer à la création. Alléluia. Le roi a dit 3 ans. Daniel a dit 10 jours. Qu'est-ce que tu dis de ta vie? 10 jours. 10 jours. Ok. Elle a dit maintenant. Non, elle a dit 10 jours. Dis ça dit maintenant. En tout cas, que chacun dise. Celui qui dit maintenant, ça veut dire qu'il dit adieu. Celui qui dit 10 jours, 10 jours, c'est le temps de bien profiler. Vous avez compris, non? Ah oui, après c'est pour la foi. Ah oui. Vous avez dit maintenant, non? Donc Dieu n'est pas loin. Il y a la faveur ici. Alléluia. C'est toi qui sais ce que tu veux. Il avait 3 ans, et il avait 10 jours, il avait maintenant. Donc tu es dans quel, tu entres dans quel casier? 10 jours, 10 jours. Ok, d'autres sont maintenant. Et chacun. Mais si tu as 3 ans, je ne suis pas avec toi. 10 jours. 2024. 10 jours. Seigneur, 10 jours. Vous avez compris donc maintenant. 10 jours. Vous voyez donc vous avez la possibilité de choisir. Amen. C'est pas ça? Amen. Vous pensez que Dieu... Non, il y a aussi des moments où tu peux donner ton avis. Comme il a dit, 10 jours. Amen. Alléluia. Amen. À l'issue de 10 jours, Daniel et ses compagnons avaient meilleure mine et plus d'un bon point que leur père. Leur père, c'est B-A-I-R-S. Pas père comme un père. Parce qu'ils étaient avec les autres. C'est pas ça? C'est ça. Lisons. Daniel 1, verset 15. Daniel chapitre 1, verset 15. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Applaudissez pour Dieu. Oh. Applaudissez pour Dieu. Pour que Dieu les fasse se remarque en seulement 10 jours, il fallait une
dit maintenant tu vas sortir. Mais ceux qui ont donné le temps à Dieu de nous profiler, 10 jours. Amen. On va voir. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Mais Amen. tu dis Amen et force ton cœur. Tu dis que Non. Amen et Amen. Amen. Ta vie ne sera plus comme les autres. Amen. Ta vie ne sera plus comme les autres. Quand je vous dis que quand tu arrives à un endroit, c'est toi. Amen. Parce que le Seigneur dit que c'est Barnabas avait éloquence dans la prédication. Amen. C'était lui. Avec Barnabas. Prêchait de manière éloquente dans le Nouveau Testament. Oui. Vous savez que la parole comme ça. Oui. Nous se confond le nom, c'est ça. Il prêchait de manière éloquente. Nous serons éloquents. Amen. 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 Merci. Alléluia. Parce que nous allons voir. Si nous disons ici, on dit qu'au bout de combien? Tu as lu, non? Tu as dit au bout de 10 jours. Au bout de 10 jours, voilà. il avait un meilleur visage Alors, et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Amen. Amen. Au bout de 10 jours, meilleure femme. Meilleur homme. Meilleur employé. Meilleur mari. Meilleure épouse. Alléluia. Meilleur serviteur. Meilleur chrétien. Meilleur
recevez. C'est comme ça que Dieu fait.